Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer un point couture particulier sur la robe cache-cœur pour poupon corolle 36 cm, pour poupon 30-34 cm. Dans le descriptif de la vidéo, je vous ai mis le lien vers le patron et le tutoriel pour la robe cache-cœur poupon 36 cm de chez Corolle, et aussi pour la robe cache-cœur poupon 30-34 cm. Donc ces patrons et tutoriels sont en vente dans ma boutique et vous trouverez donc le lien sous le descriptif de la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais aborder un point particulier qui concerne le point de la couture des côtés. Sur mon tutoriel, j'ai fait un schéma, mais je me suis dit qu'une vidéo, c'était quand même beaucoup mieux. Vous avez donc cousu les deux hauts ensemble, suivant les instructions du tutoriel. Vous avez commencé par la couture d'épaule, et puis après, vous avez fait les coutures en manchure et les coutures en colure dos et devant, comme indiqué dans le tutoriel. Vous avez repassé votre ouvrage. Bien entendu, vous n'avez pas oublié, avant de retourner sur l'endroit, de cranter. Et vous avez pensé à égaliser vos tissus, c'est-à-dire que ici, parfois, il peut y avoir une petite différence sur les côtés. Donc, vous mettez à plat. Vous voyez, là, il y a une petite différence. Non, là, c'est bien. Là, ça va. Là, c'est OK. Ah, ben là, vous voyez, il y a une petite différence. Donc, j'égalise les deux tissus. Et donc, maintenant, nous arrivons à ce petit point couture technique qui en fait est très simple. Il faut l'avoir fait une fois. Que vous l'avez fait une fois, c'est très simple. Ça fonctionne pour les vêtements adultes. Ça fonctionne pour les hauts qui sont séparés sur le dos ou sur le devant. C'est le même principe, hein, que ce soit des vêtements pour poupées ou adultes, c'est le même principe. Donc là, c'est le point couture des deux côtés. Couture des côtés. Donc les côtés, c'est ça, voilà. Le côté de la robe, c'est ça. Donc, comme je l'explique dans le tutoriel, mais alors je l'explique avec un schéma, mais une vidéo, c'est 10 fois mieux. Vous positionnez le côté devant sur le côté dos. Donc là, c'est le côté gauche. Commencez par le gauche ou le droit, peu importe. Vous positionnez vos deux tissus endroit contre endroit. Vous positionnez couture sur couture. La couture d'emmanchure. Sur mon tutoriel, c'est indiqué comme le point X. Donc, vous mettez couture sur couture et vous épinglez. Commencez par épingler ce fameux point X. Ensuite, donc naturellement, le tissu doublure va venir se placer l'un sur l'autre. Donc, tissu endroit contre endroit. OK. Vous mettez une épingle. Ensuite, vous faites pareil avec le tissu extérieur. Vous mettez les côtés bord à bord. Tissu endroit contre endroit. Et vous mettez une épingle. Voilà. Donc, le point X, c'est ici. C'est sur la couture. Donc, si on retourne, vous voyez. Voilà. Et donc là, et bien là, vous allez faire une couture qui commence ici. Donc une couture point droit machine à 1 cm du bord. Qui commence ici. Tac, 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 tac. Ici, vous plantez votre aiguille sur le point X. Donc le point X, c'est sur la couture. Vous plantez l'aiguille dans le tissu. Vous levez votre pied de biche. Et vous tournez légèrement votre tissu afin que cette partie soit droite devant vous. Une fois que vous avez tourné et placé votre tissu correctement,
vous baissez votre pied de biche et vous faites votre couture point droit jusqu'au bout. Voilà, ma couture est faite. Donc j'ai fait la couture suivant les indications. J'ai bien planté mon aiguille au niveau du point X, là, sur la couture de l'emmanchure. J'ai levé mon pied de biche, j'ai légèrement tourné mon tissu afin que le tissu qui me reste à coudre soit droit devant moi. Ensuite, vous crantez, vous enlevez les épaisseurs. Et pour éviter qu'il y ait une épaisseur de tissu qui n'est pas nécessaire, j'ai coupé mon tissu à 0,5 cm de ma couture. Après, vous retournez sur l'endroit. Voilà. Les côtés sont cousus sur la doublure et sur l'extérieur. Alors maintenant, on va faire un essayage sur poupon. Voilà. Donc, c'est un cache-cœur. Je croise. Je mets une épingle pour tenir mon croisement. Voilà. Je vérifie. Voilà, vous voyez, ça va. Je passe mon doigt. Ça veut dire que c'est OK. Alors, parfois, en fonction des poupons, il peut s'avérer que ce soit trop large. Donc là, c'est simple, vous resserrez si besoin au niveau des coutures. Mais en tous les cas, pour le poupon corolle, le patron que j'ai fait, il est OK. Donc là, au niveau du haut, vous avez fini. Alors après, j'explique dans le tutoriel. La suite, c'est simple. Vous avez fait votre double rentrée sur les côtés de la jupe de la robe, le double rentrée pour l'ourlet. Vous allez ici froncer et une fois que ce sera froncé, vous allez fixer la jupe uniquement avec le tissu extérieur. Alors là, par exemple, je vais vous montrer la robe une fois finie. Ça, c'est une robe pour un poupon de 30-34 cm. Donc, dans le descriptif de la vidéo, je vous ai mis le lien pour le tutoriel et le patron de la poupée 36 cm, ainsi que le tutoriel et le lien pour la robe croisée cœur, la robe cache-cœur pour le poupon de 30-34 cm. Donc, vous voyez, là, j'ai fixé ma jupe au tissu extérieur. Ensuite, au bas du haut de la doublure, j'ai fait un rentré. J'ai fait un petit point à la main. Et ensuite, j'ai fait un point machine pour bien fixer, pour bien fermer la robe. Et après, comme je l'indique dans le tutoriel, là, j'ai mis du velcro, mais vous pouvez mettre des boutons pression résine ou un autre système de fermeture. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a permis de bien comprendre la façon de faire pour coudre les côtés d'une robe. Pour mes mots, je vous rappelle que ce principe fonctionne pour les vêtements adultes. Par exemple, si vous faites une veste sans manches pour enfants, c'est exactement le même principe. Ou alors une robe pour femme qui se ferme dans le dos ou devant, c'est le même principe. À partir du moment où il y a une ouverture, vous voyez, à partir du moment où il y a une ouverture, qu'elle soit devant ou dans le dos, le principe de couture des côtés est exactement le même.